Bonjour, je suis Multivers80 de la chaîne Back to the 80s. Bienvenue dans cette deuxième édition du Rallye Quiz 80 qui se passera en 10 questions. Vous êtes prêts? Allons-y. Première question. Qui a remporté aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 4 médailles d'or? A. Karl Zero, B. Karl Cox, C. Karl Lagerfeld, D. Carl Lewis. Vous avez 10 secondes. Alors, Karl Zero était une personnalité française qui a travaillé dans la télévision et les médias dans les années 80 et qui a entre autres rejoint ensuite les rédactions de Métal Hurlant, Charlie Hebdo, Zulu et l'Écho des Savanes comme dessinateur scénariste. Carl Cox était un Britannique connu dans les années 80 comme disc jockey, producteur de musique électronique. Karl Lagerfeld, connu dans les années 80 comme styliste, couturier et photographe. Et donc la réponse était Carl Lewis, car début des années 80, coureur sprinter, il domine le classement mondial dans les 3 premiers et gagne 4 médailles d'or, donc en 84, aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Question 2. Pour qui le casque anti-bruit actif à émission de contre-bruit a-t-il été créé en 1986? A. Pour des ouvriers, B. Pour des gamers, C. Pour des pilotes d'avion, D. Des électromécaniciens. Vous avez 10 secondes. La réponse était C. Pour les pilotes d'avion. À l'origine, cette technologie fut mise au point pour les pilotes d'avion dont l'ouïe est soumise au bruit assourdissant des réacteurs à longueur de journée. Question 3. Venant des États-Unis, il arrive en France en 1983 et en 84, on l'inclut dans la première compétition qui s'appelle Rock Azur. Je suis une amélioration d'un moyen de transport. Qui suis-je? A. Le roller. B. Le VTT. C. Le skateboard de Marty McFly. D. Le planeur à moteur. Vous avez 10 secondes. La réponse était B. Le VTT pour vélo tout-terrain, mais aussi appelé mountain bike parce qu'il y a l'apparition des changements de vitesse qui permet de monter les pentes. Quatrième question. Avant la création de l'espace Schengen en 1985, les citoyens de la communauté européenne devaient utiliser un passeport européen. Vrai? Faux. Vous avez 10 secondes. La réponse est vraie. Le passeport européen est entré en vigueur en 1985. À l'époque, la communauté européenne ne comptait que 10 pays. Ce passeport sera remplacé par la carte nationale d'identité lors de la mise en service de l'espace Schengen en 1995. Cinquième question. La chanteuse belge Sandra Kim gagne l'Eurovision de la chanson en 1986 grâce à son titre J'aime A. La vie, B. Regardez les filles, C. Rien, D. Mon pull marine. Vous avez 10 secondes. Alors la réponse était la A. J'aime la vie. La B, c'était J'aime regarder les filles du chanteur Patrick Coutin. La C, c'était J'aime rien de Renaud. Et la D, c'était J'aime mon pull marine. Mais c'était juste mon pull marine pour rendre hommage à Isabelle Adjani. Au passage, n'oubliez pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche et on est reparti. 6. En 1982, Jackie X gagne le Paris-Dakar accompagné d'un acteur français, lequel A. Coluche, B. Jean-Paul Belmondo, C. Claude Brasseur, D. Johnny Hallyday. Vous avez 10 secondes. La réponse était C.
Claude Brasseur, il prend le départ pour la seconde fois accompagné de Jackie X. D'ailleurs, Claude Brasseur a fait 6 fois le Paris-Dakar. Coluche et Jean-Paul Belmondo n'ont pas participé, tandis que Johnny Hallyday y a participé en 2001. 7. L'IRM apparaît grâce à Paul Lauterbur et Peter Mansfield en 1980. Mais que veut dire IRM? A. Institut régional des médecins. B. Interprofessionnel des records médicaux. C. Induction réactive des membres. D. Imagerie par résonance magnétique. Vous avez 10 secondes. La réponse est D, l'imagerie par résonance magnétique, qui est donc une technique non invasive d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues 2D ou 3D du corps vivant. 8. En 1985, lors d'une expédition à bord d'un sous-marin de la Navy visant à inspecter 2 sous-marins nucléaires coulés, l'océanographe Robert Douane Ballard fait une découverte étonnante. Laquelle? A. Il découvre l'épave de la Calypso. B. Il découvre l'épave du Titanic. C. Une défense de mammouth. D. La cité perdue de Tonis Herakleion. Vous avez 10 secondes. La réponse est B. Il découvre l'épave du Titanic. Le Calypso est le bateau du commandant Cousteau qui n'a jamais coulé au fond des océans, mais en 1996, elle a été heurtée accidentellement par une barge dans le port de Singapour. Une défense de mammouth, elle a été trouvée en 2019 à 3070 mètres de profondeur. Et la cité de Tonis Herakleion, c'est toute une cité perdue sous les eaux dans la baie d'Apoukir, près d'Alexandrie, qui a été retrouvée en l'an 2009. Une grande enseigne de distribution et de design de meubles arrive en France en 1981 et en Belgique en 84. Laquelle? Vous avez 10 secondes. La réponse était IKEA, l'entreprise suédoise bien connue. 10. 1989 débarque un nouveau parc d'attractions en France. Et portant sur la bande dessinée, comment s'appelle-t-il? A. Le parc Spirou. B. Le parc Tintin. C. Le parc Astérix. Vous avez 10 secondes. La réponse était le parc Astérix en 1989. Le parc Spirou, lui, a ouvert ses portes au public le 16 juin 2018 et s'axe sur l'univers des BD de Dupuis, donc tels que Spirou, Lucky Luke. Le parc Tintin aurait pu voir le jour en 2004, mais a été abandonné faute de permis de construire. Il aurait dû se trouver à Angoulême. Bon, faites-moi savoir en commentaire combien de bonnes réponses avez-vous eues. C'était Multivers 80 et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.